Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément principal à la réalisation de nos projets, la foi. C'est vrai qu'avec tout ce que nous voyons aux infos, avec tout ce que nous vivons au quotidien, avec tout ce qui se passe dans nos pays, nous avons l'impression que nous baissons les bras parce que nous avons l'impression que ça ne va pas aller en s'améliorant. Nous perdons la foi. Or, c'est le moment où nous devons garder notre foi intacte. Je vais vous parler d'une petite histoire. Dans un village, après une longue période de sécheresse, les paysans se sont rassemblés pour prier afin qu'il puisse pleuvoir. Ils ont prié matin, midi, soir, ils ont prié tous les jours. Mais un seul des habitants sortait tous les jours avec un parapluie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Juste la foi. Il a foi en ses prières. Il a foi en cette pluie qui va venir les sauver. C'est comme ça qu'il faut vivre. Comme si nous avions déjà ce Congo meilleur. Comme si nous avions déjà le président idéal, le gouvernement idéal. On ne va pas attendre les élections pour commencer à avoir des projets, à en réaliser quelques-uns. Nous pouvons déjà commencer à les concevoir. Nous pouvons déjà commencer à faire des petites choses pour nous, pour nos proches, dans les petits environnements où nous vivons. Nous pouvons déjà commencer à entreprendre. Nous devons avoir la foi. Nous devons déjà commencer dès aujourd'hui à changer nos mentalités, à changer tout ce qui nous empêche d'être un pays respectueux et respectable. Parce que si nous attendons ces fameuses élections pour commencer à se dire, voilà, nous sommes libres, nous pouvons commencer à bâtir. Non, le Congo sera toujours le pays qui a besoin des autres pour exister, pour évoluer. Si nous voulons que l'Afrique soit unie et que l'Afrique soit ce continent glorieux et victorieux, nous devons commencer maintenant à nous intéresser à tous les problèmes africains. Boko Haram, c'est pas sur la Lune. Le racisme en Mauritanie, c'est pas sur notre planète. La xénophobie en Afrique du Sud, c'est à côté de nous. Nous devons commencer dès aujourd'hui à nous intéresser, à faire comme si l'Afrique était unie. Nous devons commencer à vivre comme si le Congo était déjà ce Congo meilleur. Pas un pays potentiellement riche, mais un pays réellement riche. Et nous devons avoir la foi dès aujourd'hui. Commencer à nous réveiller avec la fierté et la joie de faire partie d'un pays qui est le meilleur pays du monde. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite. Gardez le cap, tenez bon, gardez la foi, soyez de bonne foi et surtout, sachez que seule la solidarité sauvera notre pays. Alors, restons unis. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Au revoir.